Eu cette rencontre donc de Lévi-Strauss avec la côte nord-ouest, donc avec la pipe, avec New York, voilà. Et puis en fait le premier contact physique hein, avec les paysages et les gens, les paysages de la côte nord-ouest, donc ça a eu lieu d'abord en 1973. Il est venu, il a été invité par le Vancouver Institute. Je pense que peut-être il avait été invité par l'entremise de Pierre Maronda, qui a contribué à faire connaître son œuvre au Canada. Et donc, effectivement, à cette époque, Lévi-Strauss travaillait avait commencé ses recherches, qui étaient déjà très abouties, sur la voie des masses, puisqu'il avait commencé, je crois, ses premières leçons, son premier séminaire au Collège de France en 1971. Donc là, c'est 73, la première rencontre. Et il anime un séminaire à UBC, à l'Université de la Colombie-Britannique. Je pense que le séminaire, si mes souvenirs sont bons, ça a dû se dérouler au musée d'anthropologie. Puisque nous en avons un témoignage, nous avons un film qui a été donc tourné en 73 par Tom Shandall, qui s'appelle Behind the Masks, qui a été tourné à cette occasion. Et donc là, on voit Lévi-Strauss avec un masque Zonoqua et avec un masque Salish Swaiway. Le masque Zonoqua, c'est un masque, on disait à l'époque Kwakiutl, mais maintenant on dit Kwakiawak. Et donc on le voit là faire sa démonstration voilà, devant un auditoire d'étudiants, de collègues, de chercheurs, etc. Et aussi, ça a été l'occasion pour Lévi-Strauss, à l'occasion de ce séminaire, enfin, lors de ce séminaire, de rencontrer, je pense aussi qu'il est allé visiter le musée de Victoria, le British Columbia Museum. Et là, il a rencontré, comment il s'appelle, Peter McNair, qui était conservateur là-bas, et avec lequel il s'entretient sur le masque de Zonoqua. Et puis aussi, il rencontre un artiste qui s'appelle Ron Hamilton, qui est Nutka, et aussi avec lequel il parle du masque de Zonoqua. Et donc ça, c'est pour le séminaire. Et puis, il a eu aussi l'occasion, alors je pense que ça, c'était organisé par les GILEC, qui étaient des médecins psychiatres qui s'intéressaient à l'ethnologie et qui avaient fait un travail sur les Salish. Et par les GILEC, il a pu assister à une Guardian Spirit Dance, à une danse de l'esprit gardien. Et pour lui, ça a été vraiment un événement très important. Et donc il était là et il a été frappé, je crois, parce qu'il disait que il a dit que c'était peut-être pas tellement différent que ce qu'il avait lu dans la littérature, dans les descriptions qu'il avait lues dans la littérature. Et il a écrit aux Stogan, enfin qui sont les gens des Musqueam, des Salish Musqueam, qui vivent dans la banlieue de Vancouver. Enfin bon, c'était dans une maison cérémonielle. Et il leur a écrit qu'il avait été très très ému et que aussi il avait été très impressionné par les échanges de dons et enfin les échanges de cadeaux lors de cette cérémonie. Et bon, je crois que ça a été très important pour lui de se rendre compte que c'était encore une culture vivante. Bon, bien sûr que c'était hybride, que c'était peut-être, mais que parce qu'il y avait des éléments de la modernité. Hein, qui étaient introduits dans cette cérémonie. Bon, de toute façon, les Salish et tous les autochtones de cette région, maintenant qu'on appelle les Premières Nations, ont un pied dans la modernité, puis aussi conservent certains éléments de leur tradition. Donc, très très grosse impression sur lui. Et puis, je pense aussi que c'est à cette occasion qu'il a fait la rencontre de Bill Reed. Bill Reed, qui est un artiste d'origine Haïda et qui était un personnage central de la renaissance artistique amérindienne à cette époque.
Et il y avait déjà eu, l'année suivante, on allait lui consacrer une exposition à la Vancouver Art Gallery. Et donc, je pense qu'il s'est lié d'amitié, il s'est lié d'amitié avec Bill. Et donc, il a été très très frappé de cette renaissance amérindienne. Et je crois que ce voyage, ce qui était très important, c'est aussi, bon, il avait toujours cette espèce de nostalgie, bon, quand il décrit les sociétés amazoniennes ou les sociétés sud-amérindiennes, bon, bon, que tout fiche le camp, tout s'en va, etc. Il y a une espèce d'idée un petit peu, oui, de la disparition de ces cultures, voilà. Et puis là, ben, il s'aperçoit, hein, c'est un petit peu en contraste avec ce qu'il avait écrit auparavant, et ben, que les cultures de la côte nord-ouest, ben, d'une certaine manière, elles sont encore bien vivantes, et voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, premier voyage en 1973, en février 1973. Deuxième voyage, donc à Vancouver, en, je pense, juillet 1974, l'année suivante. Là, je ne sais pas très. Je pense qu'il a reçu une invitation, mais je ne sais pas exactement quels étaient je pense qu'il a dû être invité pour faire une conférence. Et donc là, il est venu avec femme et enfant. Il est venu avec Monique, son épouse, et son fils Mathieu. Et là, ils se sont promenés, ils se sont baladés en camper. Donc là, c'était l'occasion d'un pèlerinage aux sources, hein, d'Asdival. Là, c'était comment dire, se familiariser avec tous ces paysages de la mythologie. Alors de Vancouver, ils sont allés, ils ont traversé, ils sont allés sur l'île de Vancouver. Et puis donc jusqu'à Alert Bay, qui est donc un centre culturel, enfin une communauté Kwakwaka'wakw qui est très importante. Et je pense qu'il s'est rendu à Alert Bay, probablement à l'invitation de Gloria Webster Cranmer, qui à cette époque travaillait au musée de Vancouver, et avec lequel il avait entretenu une correspondance. Et donc, il a passé une nuit à Alert Bay. Et après, je pense, après, ils sont allés, bon, il a pris le ferry et puis allé à Prince Rupert. Et donc, de voyager, donc traverser la vallée de la Skeena et puis redescendre sur la vallée du Fraser. Alors là, on voit bien, donc pays Kwakwaka'wakw. Après, on est chez les Tsimshian, et puis après chez les Salish du Fraser. Alors c'est comme si on avait Zonoqua, si on avait tout le paysage mythique de la geste d'Asdival, et puis après, on retourne peut-être chez les Salish, dans la région d'où est originaire le masque Swahili. Donc voilà. Et après, je pense que il y a un autre contact avec la côte nord-ouest, ça a été effectivement, il a été comme un espèce d'ambassadeur à l'ouverture, à l'inauguration d'une exposition. Je pense que c'était The Children of the Raven à Ottawa. Et puis, alors, il y a eu aussi, je crois qu'il faut le mentionner, cette exposition en 1990, ici au Musée de l'Homme à Paris, qui s'intitulait Les Amériques de Lévi-Strauss, où effectivement, donc il y avait les objets. Je crois qu'il a rapporté 1200 ou 1400 objets de ces 2 séjours au Brésil. Et puis, il y avait quelques objets, effectivement, donc Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et donc, l'Amérique du Nord était bien sûr représentée par la côte nord-ouest. Et donc, il y avait quelques pièces du musée. Il y avait aussi des pièces qui avaient été prêtées par le musée d'anthropologie de Vancouver. Et puis, il y avait quand même quelques pièces qui avaient été prêtées par Bill Reed. Et puis aussi, là, ça a été l'occasion, le clou de cette exposition, si je puis dire, ça a été l'occasion
pour Lévi-Strauss de faire une balade en pirogue sur la Seine. Et c'était une pirogue qui avait été sculptée par Bill Reed, la pirogue Loutas. Et donc, en fait, eux, les rameurs, bon, les pagailleurs sont allés jusqu'à Rouen, ils ont remonté la Seine. Ou ils ont descendu la Seine, plutôt ils ont descendu la Seine, ils sont allés jusqu'à Rouen, mais bon, il y a eu tout un... Donc la pirogue est partie de l'hôtel de ville avec Jacques Chirac, etc. Voilà, donc ça a été toute une histoire, enfin bon, c'était un peu le clou de l'affaire, voilà. Lévi-Strauss aussi a quand même... Bon, quand il est rentré à l'Académie française, il a demandé à Bill Reed de faire le pommeau de son épée, avec un blason de la côte nord-ouest. Mais malheureusement, il n'y a pas eu le temps nécessaire pour que Bill n'avait pas le temps nécessaire pour sculpter le pommeau de l'épée de Lévi-Strauss. Mais Lévi-Strauss a quand même une petite collection d'objets, de bijoux qui ont été fabriqués, créés par Bill Reed. Quoi dire de plus donc, je parlais effectivement que c'était un point, enfin que la côte nord-ouest était très importante donc dans son itinéraire intellectuel, et effectivement les thèmes qui s'en dégagent, donc c'est donc la mythologie, l'art et puis l'organisation sociale.